Bonjour et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du jeudi 18 octobre. Le CAC 40 poursuit sur une tendance positive avec une troisième séance de hausse au terme d'une journée hésitante. Le CAC gagne 0,76% à 3527 points, soutenu par la décision de Moody's de ne pas dégrader une nouvelle fois la note de l'Espagne. Une nouvelle qui rassure également les valeurs financières qui viennent soutenir l'indice parisien. Société Générale gagne 3,28%, l'assureur AXA 3,14%, BNP Paribas est à plus 2,60% et seul Crédit Agricole flanche de 2,68%. Outre les financières, les cycliques profitent également de ce répit sur le front de la crise espagnole. ArcelorMittal gagne 5%, Peugeot 4 0,6% et Société Générale 3,28%. A noter également plusieurs publications trimestrielles de quelques poids lourds de la cote ont plombé la tendance et notamment Danone en baisse de 2,96% après avoir annoncé une croissance organique inférieure aux attentes. Wall Street termine de justesse dans le vert avec un Dow Jones qui grappille 0,04% et un rebond de 0,09% pour le Nasdaq. Plusieurs publications trimestrielles ont déçu les investisseurs aux États-Unis comme Intel et IBM, et du côté du secteur bancaire, JP Morgan et Goldman Sachs ont fait mieux que prévu et Wells Fargo également. Sur le plan statistique, les mises en chantier de logements ont bondi de 15% aux États-Unis le mois dernier. Le nombre de permis de construire grimpe de 11,6%, leur meilleur score depuis juillet 2008. On attend aujourd'hui plusieurs publications d'entreprises avec Morgan Stanley, Nestlé et Nokia. Et plusieurs indicateurs économiques seront surveillés de près. Les chiffres du PIB chinois notamment ont été dévoilés la nuit dernière. Donc côté devise, l'euro est à un plus haut d'un mois à 1,3114 $. Les volumes sont stables sur le marché des produits de bourse avec 30,2 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Et si on regarde du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 85% des échanges et les varants également à 15%. Concernant les transactions, les certificats représentent 74% des échanges et les varants 26%. La répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en baisse avec 56% du marché, tandis que les actions sont en hausse à 44%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 35% des échanges, les actions sont à 63%, le taux de change et les matières premières sont à 1%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de médias et télécoms Vivendi. Graphiquement, le titre s'extirpe d'une figure de continuation de tendance haussière. Et par ailleurs, les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont sur le point de croiser à la hausse, confirmant un retour de la dynamique acheteuse. Tant que le support à 14,40 € n'est pas enfoncé, le biais est haussier vers 16,60 €, voire 17,60 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vivendi à 2787 T d'Unicredit au prix d'exercice de 15 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.